Voilà, et comme ça, maintenant, j'invite le trois sœurs et Caroline Fournier. Alors bonjour, voilà, je m'appelle Caroline Fournier, je suis donc directrice artistique dans le digital et je suis aussi réalisatrice et scénariste. Et donc là, je vous présente mon projet qui est une adaptation contemporaine de la pièce de Tchekhov, Les Trois Sœurs, à travers une expérience transmédia immersive. Donc pourquoi Les Trois Sœurs de Tchekhov? Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce, mais en tout cas, c'est une pièce moi qui me frappe beaucoup par sa modernité. C'est vrai que ça se passe à la fin du 19e siècle, mais quand on la transpose dans notre époque, en fait, c'est assez lumineux de sens et de modernité encore, puisque ce sont donc des personnages qui sont en prise avec des questions de sens de la vie, des choix qu'il faut faire dans la vie, et qui ont du mal et qui se débattent avec ça. Et je trouve que c'est tout à fait transposable avec les problématiques contemporaines. Ensuite, je m'intéresse depuis un moment aux questions transmédia et aussi. Alors donc il va y avoir de la réalité virtuelle, mais en vidéo 360. Je m'intéresse à cette idée de vidéo 360 depuis un moment et je trouve que ça s'adapte tout à fait à l'écriture théâtrale, puisque donc il y a peu, voire pas de montage, et je trouve que en ce sens-là, ça se rapproche peut-être plus du théâtre que du cinéma. Donc là, je vais vous montrer un mood board qui est l'ambiance donc dans laquelle je veux que l'histoire se situe. Donc je vais vous dire le synopsis de l'histoire donc qui est mon adaptation. Donc c'est l'histoire de trois sœurs et d'un frère qui vivent dans la somptueuse villa qu'ils ont héritée de leur père mort il y a tout juste un an. Donc les amis sont là pour discuter, profiter de la piscine et faire la fête. Mais les enfants, donc désormais orphelins, se sentent un peu perdus. Ils cherchent leur chemin et en fait ils se perdent dans la drogue, le sexe, l'alcool et la dépression. Un rêve cependant les habite, donc retourner à Paris, qui est la ville de leur enfance heureuse. Mais il suffira de 4 actes pour que les rêves se fanent définitivement. Donc voilà, là je vous montre un peu l'ambiance globale dans laquelle la fiction va se dérouler. Donc comme je vous disais, c'est transmédia, donc il va y avoir une partie qui va se faire en réalité virtuelle vidéo 360. Donc il va y avoir en premier une intro. Donc ça, c'est une liberté totale que je prends par rapport à la pièce de Tchekhov où à la fin de la pièce, il y a un meurtre. Moi, je vais mettre le meurtre au début sous forme d'intro qui va poser donc une question dramatique assez forte au spectateur. Et ensuite, il va y avoir le déroulé des 4 actes qui seront ponctués par 3 expériences non narratives qui vont faire ressentir un peu ce qu'éprouvent émotionnellement les 3 sœurs. Et il y a une autre partie donc qui est sur ordinateur, desktop ou tablette qui commence par un questionnaire. Quelle sœur êtes-vous ? Laquelle des 3 sœurs êtes-vous ? Donc, grâce à ce questionnaire, on va plonger plus dans la psychologie des 3 sœurs, qui sont vraiment très, très différentes les unes des autres dans la pièce. Et une fois qu'on aura la réponse donc à laquelle sœur on ressemble le plus, on pourra voir une vidéo qui correspond soit à Irina, soit à Masha, soit à Olga. Alors, je m'explique par rapport à ces vidéos. Donc, pendant qu'il y a je vous montrerai après. Donc pendant qu'on fait la vidéo 360, les comédiens auront eux-mêmes des smartphones et ils vont filmer eux-mêmes certaines choses dans le champ de la vidéo 360 ou en hors-champ, parce qu'il va y avoir beaucoup de jeux sur le hors-champ. Et ça donnera lieu donc à un montage vidéo à partir des vidéos de ce qui a été tourné en smartphone, qui seront donc des vidéos plus intimes et qui nous montreront des choses qu'on n'aura pas vues pendant l'expérience 360. Je vais être plus précise par la suite. Donc moi, je me suis appuyée sur 3 idées principales pour faire tout mon projet. Donc déjà, c'est le point de vue. Donc vous l'aurez compris, en tout, il y a 4 timelines. La première en vidéo 360 et ensuite une par fille. Donc celle en 360, on incarne en fait le père qui est mort et qui revient sous forme un peu d'un fantôme qui vient constater un peu le désœuvrement, la dérive de ses enfants. Ensuite, l'identification, donc c'est à travers ce questionnaire et cette question laquelle des 3 sœurs êtes-vous, qui va nous permettre vraiment de comprendre la psychologie des sœurs. Et enfin, dans l'intériorité, avec ces 3 fameuses expériences non narratives, sur lesquelles je reviendrai aussi après. Donc ça, pour mieux vous faire comprendre, c'est un plan de tournage. Donc là, c'est la villa avec la piscine, puisque le premier acte se passe au bord de la piscine. Donc pendant que la vidéo 360 filme
un certain nombre de choses qui se passent là. Dans la mise en scène des comédiens, certains ou tous à certains moments seront autour de la piscine, et puis à d'autres moments, certains vont s'éloigner, vont aller dans la maison, vont faire d'autres choses ailleurs. Mais eux, ils continueront à filmer de façon naturelle, comme on le fait aussi à notre époque, continueront à filmer certaines choses avec leur smartphone. Donc c'est ces vidéos-là qui nous serviront à faire le montage des 3 autres timelines. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc pour bien résumer, donc il y a la première timeline en haut avec l'intro, l'acte 1, etc. Donc qui se passe là près de la piscine, dans le salon, la chambre, le jardin. Et donc là, par exemple, Irina, qui aura elle-même donc un certain nombre de vidéos qui seront près de la piscine, mais aussi après dans le jardin. Elle va se déplacer. Après, donc dans le salon, mais aussi dans la cuisine, où il va lui arriver d'autres choses que donc on n'aura pas vu en 360, qu'on verra que sur sa timeline. Et ensuite, la chambre, les 2 autres sœurs. Pour ce qui est des expériences non narratives, donc la première, elle concerne Irina, qui est celle la plus insouciante, en tout cas au départ, puisque ça se finit mal pour toutes, de toute façon. Et donc la première expérience la concernant, ce sera amoureuse qui vit une histoire comme ça, de sérénité. Un peu difficiles qu'ils sont tous en train de vivre. Et enfin, Olga, qui est la 3e sœur, donc la plus déprimée des 3. Donc, elle, l'expérience, ce sera sous la pluie, en fait, près de la maison. Je pourrais revenir après sur ces questions. Donc là, le projet, pour l'instant, il est vraiment en écriture. Il a, pour l'instant, été déposé nulle part. Je recherche un producteur. Et évidemment, les prochaines étapes, en tout cas pour ce qui est de l'écriture et du financement de cette écriture, ce sera les dépôts classiques tels qu'on les connaît tous et toutes. Bon, ça c'est le timing parfait. Donc maintenant, voilà, ah oui, et d'ailleurs, juste, je voulais rajouter que l'idéal pour moi, ce serait de faire une expérience, évidemment, de théâtre pour évangéliser un peu un public qui adore le théâtre, mais qui n'est pas forcément à fond sur les casques et machin, et c'est de faire vraiment une expérience de tout ça, mais dans une vraie salle de théâtre avec les comédiens. Voilà. Donc merci beaucoup, Caroline. Maintenant, c'est au jury. Voilà, vous avez 7 minutes pour poser toutes vos questions. Moi, j'ai une question par rapport à la timeline VR. Ça va durer combien de temps en tout? Parce que la pièce de Tchekhov, elle est quand même longue. Et c'est pas Platonov, hein, qui elle dure 12 heures. Hein, je sais pas si vous le saviez. Non, là, pour moi, alors ça, c'est effectivement des questions que je me pose, mais il va y avoir des choses. Je ramène du cinéma avec les 3 autres timelines. Donc, il va y avoir des choses qu'il y a dans la pièce, dans l'acte, mais qui ne seront pas visibles au moment de la 360, qui vont se passer ailleurs, qu'on ne verra que en ayant accès aux autres timelines. Donc le but, déjà, c'est quand même de faire une sorte de puzzle, en fait, de recomposer l'histoire. Effectivement, j'aurais dû le dire comme ça. Ouais. En fait, ça fait comme, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura tout vu, on aura vraiment recomposé toute l'histoire. Et alors pourquoi passer par le test, le questionnaire de personnalité, puisque de toute façon, il faut quand même être les 3 sœurs à un moment donné? Alors, oui et non, c'est-à-dire que si, l'intérêt, moi, je trouve, c'est déjà de voir vraiment à quelle sœur on s'identifie. À titre personnel, je trouve ça plutôt chouette d'avoir affaire à un questionnaire qui nous aiguille sur nous-mêmes, nos propres problématiques psychologiques. Et ensuite, l'idée, c'est que si par exemple on est Irina et qu'on a vu l'expérience 360 plus la vidéo d'Irina, on peut aussi s'arrêter à ça. C'est-à-dire qu'on n'aura pas. Donc c'est pas essentiel d'avoir toutes les alors cases. Toute la finesse de l'écriture sera d'extraire vraiment les choses très particulières à chacune des sœurs dans les timelines qui leur correspondent. Ok, merci. Bravo, plein de bonnes idées de mon point de vue. Une question par rapport au questionnaire et sur l'identification des spectateurs. Moi, je suis un homme. Si vous me demandez dans lequel des personnages je m'identifie, alors si j'ai 2 niveaux d'intelligence, je vais me mettre sur un truc psychologique en me disant etc. Et si je suis premier degré, comme je suis très très souvent premier degré, je vais me dire c'est compliqué pour moi. Est-ce que c'est un sujet auquel vous avez pensé? Moi, personnellement, je trouve qu'on peut s'identifier en tant qu'homme à des femmes et inversement. Je dis juste une question d'étape.
Pardon ? Non, je suis d'accord avec vous. Hein. Ah oui. Mais est-ce que c'est une question que vous êtes posée en fait? Alors moi, en plus, ce que je trouve très intéressant dans Tchekhov, c'est que les personnages, notamment dans cette pièce, sont, que ce soit des hommes ou des femmes, ils sont tous empreints des mêmes questions existentielles profondes. Et du coup, je trouve que c'est complètement universel. Hein. Les problématiques qu'elles ont. Alors c'est vrai qu'il y a des problématiques de mariage hein, qui sont d'ailleurs que moi je traiterai pas de la même façon puisqu'évidemment c'est pas la même époque. Mais en tout cas, au profondément, la question qu'elle se pose sur l'amour, la liberté, le choix du travail qu'on va faire, quel chemin on prend dans la vie, pour moi, ce sont vraiment des questions universelles. Hein. Enfin, je vous pose la question avec ma casquette de marketeur. Hein. C'est vraiment moi en tant que homme de marketing. Comment on va faire pour que les hommes aient envie de refaire ce questionnaire? En fait, c'est juste une question de formulation, je pense, et de la façon dont vous amenez ça. Je pense que voilà, je pense que c'est une super idée. Et voilà. Enfin, vous avez une question? Non? D'accord. Bon, c'est très bien. Donc, merci beaucoup. Merci, Caroline.